31 décembre 1968. Pendant que les autres célèbrent le Nouvel An, un monstre d'acier et de titane s'élève dans le ciel soviétique. 2 mois avant le Concorde, plus grand, plus rapide, plus ambitieux, cet appareil c'est le Tupolev 144, surnommé le Konkordsky en référence à son homologue occidental. Mais derrière cette victoire de propagande se cache l'une des plus grandes tragédies technologiques du XXe siècle. Un avion qui a tout pour réussir et qui va tout perdre. Aujourd'hui, on parle rarement du Tu-144, on garde juste en tête une pâle copie du Concorde, mais son histoire est bien plus fascinante, mais également bien plus sombre. C'était le premier avion commercial supersonique du monde, le premier donc à franchir le mur du son, mais également le premier à atteindre Mach 2 en vol commercial. Et pourtant, il n'aura transporté des passagers que pendant 7 mois. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un projet surdimensionné, né de la guerre froide, qui a poussé les ingénieurs dans leur dernier retranchement. Nous sommes dans les années 60, à l'époque l'Union soviétique veut montrer au monde quelle est la plus grande puissance technologique. Après Spoutnik et Yuri Gagarin, on a besoin d'un avion commercial supersonique. On appelle alors Andrei Tupolev. Une légende à l'époque, il a déjà construit des avions militaires. On lui donne un seul ordre, faire mieux que les Occidentaux. Le 31 décembre 1968, le premier prototype décolle. 2 mois avant le Concorde, c'est une réussite. Juin 1969, il franchit le mur du son. En mai 1970, il atteint Mach 2. En effet, sur le papier, il a tout pour réussir. 65 mètres de long, des ailes delta géantes, 4 réacteurs Kuznetsov ultra puissants, et surtout ces plans canards qui se déploient à faible vitesse pour permettre à l'avion d'être plus manœuvrable. Parce que oui, malgré les ressemblances, le Tupolev 144 n'est pas qu'une copie du Concorde, il apporte même des choses supplémentaires. Il était plus gros, plus rapide, mais ces différences allaient être la nature de ses futurs problèmes. En effet, les moteurs qui étaient placés très près du fuselage étaient la raison principale de vibrations atroces. On parlait à l'époque de bruit assourdissant et d'une cellule qui montait assez vite en température. Effectivement, les ingénieurs soviétiques ont dû innover dans l'urgence à cause des délais, ce qui a amené à trouver des solutions moins sophistiquées que pour le Concorde. La consommation de carburant était catastrophique, la maintenance était plus que lourde, et surtout, avec la pression politique mise sur le projet, les délais étaient impossibles à tenir et certains tests n'ont pas eu lieu. Les ingénieurs n'avaient qu'une seule chose à faire, forcer le destin de l'appareil. Et le destin va revenir et va frapper très fort. 3 juin 1973, c'est le dernier jour du salon du Bourget. 350 000 personnes sont réunies. Le Tu-144 a enfin son moment pour impressionner. Après un passage à basse altitude impressionnant, il s'élève à plus de 1200 mètres, puis il plonge. D'après les analyses, l'avion serait rentré en surcharge. Quoi qu'il en soit, l'aile gauche se scinde en deux et l'avion retombe en boule de feu sur le village de Goussainville. Les 6 membres d'équipage sont tués. 8 personnes au sol y laisseront la vie. Cet événement diffusé en direct va hanter le projet pour toujours. De plus, en 1978, un autre crash se produit lors d'un essai en vol, ce qui va sceller le destin commercial de l'appareil car plus personne n'a confiance en lui. Au total, seulement 16 exemplaires seront produits. Comme je l'ai dit, son destin commercial va se résumer à seulement 7 mois d'exercice sur la ligne Moscou, Alma, Alta. Et dans les années 90, la NASA aura le Tu-144L pour expérimenter des technologies supersoniques. Aujourd'hui, 7 exemplaires survivent. Le plus impressionnant se trouve en Allemagne, à Sinchem, je ne sais pas du tout si je le prononce bien, à côté du Concorde, ce qui est assez impressionnant car on a 2 géants qui ont eu 2 destins totalement différents. Le Concorde volera jusqu'en 2003. Le Tupolev 44 reste encore aujourd'hui un symbole d'un rêve trop grand pour l'époque. Certains disent même qu'une innovation sans rigueur n'est qu'une belle fin tragique, mais il reste encore aujourd'hui une machine fascinante, trop souvent oubliée et qui mérite qu'on s'en rappelle. Mais alors vous, qu'en pensez-vous? Je vous laisse me le dire en commentaire. Est-ce que vous pensez que cet avion aurait pu réussir si on lui avait laissé un peu plus de temps? Ou alors est-ce que le projet était condamné dès le premier jour à cause de la politique soviétique de l'époque? J'ai hâte de lire vos réponses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo.